Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 5 au 11 juin. Les tuyaux se rebellent, la neutralité d'Internet rejetée par les USA. Après une journée de débat et malgré les lobbying de Google, Amazon, eBay ou des personnalités comme Vinton Cerf, la Chambre des représentants du Parlement américain vient de rejeter à 269 voix contre 152 un amendement démocrate de la loi Copé visant à défendre le concept de neutralité du net. Depuis ses débuts, l'Internet se démarque en effet d'autres services en ligne comme le Minitel en permettant aux internautes d'accéder librement à n'importe quel site, d'utiliser n'importe quel service ou de se connecter avec n'importe quel terminal. Mais la nouvelle loi votée par le Parlement américain devrait désormais autoriser les opérateurs et les fournisseurs d'accès à bloquer l'accès à un site ou du moins à limiter son accès. C'est une importante victoire pour les opérateurs au détriment des sociétés de services Internet. Comme pour le procès Microsoft, c'est désormais à l'Europe de reprendre le leadership sur l'affirmation d'une nécessaire concurrence dans ce domaine, réagit pour sa part Bernard Benamou, maître de conférence à Sciences Po Paris et membre de la délégation française au sommet mondial pour la société de l'information. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est réseau, télécom, ADSL. Une collision de tempêtes fratricides sur Jupiter ? Au mois de mars dernier, nous vous proposions de faire connaissance avec Oval BA, ou Tache Rouge Junior, la petite sœur de la célèbre tache rouge, visible à la surface de Jupiter. Depuis qu'elle s'était dévoilée à Hubble en l'an 2000, sa couleur avait viré du blanc au rouge, suscitant ainsi la curiosité des astronomes. Maintenant qu'elle ressemble à son aînée, Oval BA semble déterminée à l'affronter en combat singulier. En effet, les deux plus grandes tempêtes du système solaire, où les vents soufflent à plus de 500 km à l'heure, fondent l'une sur l'autre. La date du duel serait fixée au 4 juillet prochain. Armé de son télescope de 28 cm de diamètre, l'astronome amateur Christopher Gault surveille déjà l'événement. Chaque nuit, la distance qui sépare les deux tempêtes se réduit, affirme-t-il. Cependant, il ne s'agira pas d'une collision frontale, puisque seules les périphéries des deux taches vont se croiser. Quoi qu'il en soit, si rencontre frontale il y avait eu, l'issue du combat n'aurait guère laissé place au doute. Oval BA, dont la superficie est moitié moindre, aurait été probablement avalée par sa grande sœur, qui, elle, pourrait contenir 2 fois la Terre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futura Science, au cœur de la science. Envie d'une sieste ? Le coupable est le glucose. Vous venez de sortir de table et vous vous sentez gagné par une irrépressible envie de dormir ? N'ayez pas honte de céder facilement à l'appel de la sieste. C'est une réaction biologique des plus naturelles. Selon une équipe de chercheurs, la sensation d'assoupissement qui suit les repas est due à la présence d'un fort taux de glucose dans le sang. Il est connu depuis fort longtemps que les humains et les animaux se sentent fatigués et sont moins actifs après avoir mangé, mais le rôle joué par le cerveau était encore mal compris. Des recherches antérieures avaient déjà montré que le glucose pouvait inhiber les neurones à orexine. En exposant ces cellules à des taux de glucose variables, correspondant à ceux présents dans le sang aux divers moments de la journée, l'équipe de Denis Burdakov a obtenu des résultats intéressants. Nous avons découvert que ces neurones peuvent être désactivés par de petites élévations du taux de glucose, comme celles intervenant suite à un repas. Ainsi, selon les chercheurs, l'effet inhibiteur du glucose sur les neurones à orexine pourrait expliquer pourquoi nous nous assoupissons facilement après nous être restaurés et pourquoi la faim nous empêche de trouver le sommeil. Plus le taux de glucose dans le sang est faible, plus les neurones sont actifs. La prochaine étape, mieux comprendre comment les neurones à orexine interagissent avec les parties du cerveau qui régulent l'appétit. Avant d'en savoir plus, une petite sieste s'impose. Oui, mais pas avant la fin de ce podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques,
Catégorie vie. Star Wars, la physique de la force des Jedi et de l'étoile de la mort. Quelle est la taille de l'étoile de la mort? Comment les landspeeders flottent-ils au-dessus du sol? Comment fonctionne un sabre laser? Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, est un passionné de science-fiction. Il vous propose de faire le tour de ces questions et de bien d'autres au travers d'un dossier événement que vous pourrez retrouver sur Futura Science. Sauropodes, des dinosaures devenus nains sur leur île. La superfamille des sauropodes compte les plus grands dinosaures ayant jamais foulé le sol terrestre. On y trouve entre autres le Diplodocus et le Brachiosaure qui pouvaient tous deux mesurer plus de 25 mètres de long. Pourtant, selon une étude parue dans la revue Nature, il faut ajouter à cette liste de géants un petit dernier, une espèce de dinosaure nain dont la longueur ne dépassait probablement pas les 6 mètres. Pourquoi ces sauropodes présentaient-ils des proportions si modestes? Probablement parce que la région où ils vivaient, il y a de cela 150 millions d'années, était recouverte par les eaux. Ainsi, les spécimens de cette espèce auraient vécu sur une île où la nourriture se faisait rare et leurs ancêtres auraient rapidement évolué vers cette forme plus réduite. Les éléphants nains découverts sur l'île de Flores, dont la longueur ne dépassait pas les 90 cm, ainsi que l'homme de Flores, même si l'existence de cette nouvelle espèce dominée nain n'est pas aux yeux de tous une certitude, sont des exemples de telles évolutions vers le nanisme. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Le site à Dizonorien du Veillon en Vendée ». Futura Science. Un acousticien sur la voix de Mona Lisa. Mona Lisa avait un sourire, elle a désormais une voix. Cette voix, plutôt grave et harmonieuse, c'est l'acousticien japonais Matsumi Suzuki qui la lui a offerte, à partir de ses caractéristiques physiques et de la forme de son crâne. En intégrant ces informations dans un programme spécifique, les acousticiens ont pu simuler le fonctionnement des cordes vocales et, pour la première fois depuis plus de 4 siècles, entendre Mona Lisa donner de la voix. Selon Matsumi Suzuki, la voix obtenue est fidèle à 90% à l'empreinte vocale unique de Mona Lisa. Mais, une fois Mona Lisa nantie de la parole, que lui faire dire? De prime abord, Matsumi Suzuki et son équipe ne se sont pas trop posé la question. On a essayé de la faire parler japonais, mais ça ne collait pas à son image. En effet, après avoir fait appel à une italienne pour déterminer les bonnes intonations, les acousticiens sont parvenus à obtenir un « Je suis Mona Lisa, ma véritable identité est entourée de mystères » des plus convaincants. Qui était donc Mona Lisa, cette femme immortalisée sur le tableau de la Joconde vers 1503-1507 ? Son sourire énigmatique ne semble pas déterminé à éclairer cette zone d'ombre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Les autres faits marquants en bref, le satellite CloudSat vient d'offrir ses premières images de l'atmosphère terrestre. Son instrument radar a été testé avec succès à la fin du mois de mai. 30 secondes après l'activation de son radar, le satellite a obtenu son premier cliché que l'on peut découvrir sur le site de la NASA. Et puis depuis qu'un tremblement de terre a secoué l'île de Java le 27 mai dernier, l'activité du volcan Merapi ne cesse de se renforcer. De nouvelles nuées ardentes de cendres et de gaz chaud se sont propagées sur un rayon de 5 km. 15 000 personnes supplémentaires ont été évacuées ces jours derniers. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science. Enfin pour terminer, n'oubliez pas notre rubrique agenda où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques ainsi que notre blog qui reprend toute l'actualité du site. Futura Science vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futura Science.
C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science.